vais juste essayer de vous présenter vraiment qui nous sommes. D'ailleurs, can you scroll? OK. Il faut retenir que Adonsonia est une association sénégalaise à but non lucratif qui s'engage dans la recherche de solutions locales écologiques abordables pour toute la population sénégalaise. Nous nous engageons dans la recherche de solutions qui nous permettra de réduire la consommation et l'utilisation de produits à usage unique, tout en valorisant les ressources locales. Pour ce qui est de nos axes de travail, nous intervenons dans l'implémentation de solutions green, dans la sensibilisation de la communauté, qui est un point vraiment important parce que c'est avec la synergie des actions que nous pouvons vraiment impacter positivement. Nous soutenons également les entreprises green. Nous faisons aussi des plaidoyers gouvernementaux. Bon, pour réussir nos actions, nous avons forcément besoin d'avoir les données sur le terrain. C'est pour cela que nous faisons souvent des audits de marque, des évaluations des déchets également. You can scroll. Bon, pour la sensibilisation, pour le projet réemploi, nous avons des projets comme le projet de réemploi et de gestion des déchets organiques. Cela consiste à la réutilisation pour les plats et la réutilisation pour les plats et importer les vendeurs mots blancs, les sacs de caisse, la distribution d'eau potable et minérale, etc. Bon, pour ce qui est de notre vision de la gestion des déchets, nous nous basons sur les principes de justice environnementale et nous avons une approche centrée sur la communauté. Nous faisons la priorité au local, au bon sens et au durable. Bon, pour nos principes fondamentaux, nous optons pour les 5 R, à savoir refuser, réduire, réutiliser, recycler et pour le 5e R, rendre à la terre. D'où l'importance de notre projet portant sur le compost dans les écoles. Bon, les actions d'Adonsonia s'inscrivent vraiment dans un contexte d'urbanisation et d'augmentation des déchets. Nous savons tous que l'urbanisation au Sénégal a adopté un rythme vraiment qui est vraiment accéléré. Et selon les prévisions de la Banque mondiale, cette urbanisation passera de 48% à 62% en 2025. Voilà, d'où l'importance de nos actions à Adonsonia. Pour ce qui est de nos projets, je vais laisser la parole à Gaëlle de vous faire une présentation briève. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais introduire en parlant des solutions qui est proposée par Adonsonia dans la gestion des déchets. Là, Adonsonia a pour projet dans les écoles, un projet en cours et où les bénévoles font un travail remarquable, aller dans les écoles, sensibiliser les enfants au compostage. Donc, voilà, Adonsonia propose cette solution et compost dans les quartiers, qui sera le phase 2
du projet compost dans les écoles. Ça veut dire on va essayer d'agrandir le projet en grande ampleur pour installer des composts dans les quartiers. D'après un constat pour les déchets organiques, c'est-à-dire un constat néfaste, Adonsonia a marqué des points comme les déchets ménagers sont en grande partie déchets organiques. Donc, du coup, pour le premier point, on va essayer de composter pour réduire ces déchets organiques, pour réduire aussi l'émission carbone liée au camion de collecte, parce que si on composte, il n'y aura pas vraiment beaucoup de déchets à acheminer à la décharge, donc il y aura moins de camions qui vont se mobiliser. Éviter le méthane, parce qu'on sait tous que le méthane est un gaz néfaste pour notre environnement. La pollution, éviter la pollution des nappes phréatiques et essayer d'introduire le tri à la source. Donc, du coup, ces projets rentrent dans ce siège. La gestion décentralisée des déchets biodégradables, l'écologie économique et pratique. Donc, Marathon Compost dans les écoles s'inscrit, de la description du projet s'inscrit comme suit. On est dans la sensibilisation environnementale avec les élèves. On est dans la formation de personnel et les personnels enseignants. On est dans la mise en place d'un compost et de tri dans les écoles. Et on est aussi dans la récupération des déchets séparés à la source. Donc, du coup, pour le projet Compost dans les quartiers, Adonsonia a refaire des mamelles le quartier pilote. Donc, du coup, on va faire la même chose que le projet Compost dans les écoles, c'est-à-dire, on va essayer de décrire ce projet. On va partir là sur les tri des déchets à la source aussi, comme dans les écoles, à la gestion des déchets propres dans leur lieu de production. On va aussi encourager le recyclage, la production de compost, un travail décent pour les ramasseurs qui, de ce fait, son travail parfois dans des conditions pas très décentes et ils ont un rôle très important dans la gestion des déchets. Et comme autre point, le revenu des déchets reste dans le quartier. Donc, ça va aussi favoriser l'économie du quartier. Donc, les résultats attendus pour ces deux projets sont l'effet cherché, c'est qu'on sépare à la source pour favoriser le recyclage et le compostage. Comme résultat attendu, nous pouvons aussi noter faire un compost avec les mouches noires pour favoriser les déchets organiques. Aussi, on peut noter l'accumulation et vente groupée des produits qui viennent du recyclage et aussi la création de nouveaux marchés comme la vente des objets pour qu'on puisse les réutiliser et aussi un revenu accru aux recycleurs. Donc, le modèle, c'est un travail plus digne pour les ramasseurs parce que Adonsonia se donne un réel mission de redonner les dignités à notre ramasseur de déchets. Donc, l'autre avantage, c'est moins de transport pour les déchets. La troisième, on peut noter moins de méthane dans les décharges. Et la quatrième, l'économie du carburant. Donc, ce projet partie de notre projet qui a inspiré Adonsonia à Bunyuka en Tanzanie. Donc, eux, ils ont des MRF, c'est des centres de récupération de déchets qui sont dans les quartiers et c'est exclusivement géré par les ramasseurs de déchets qui, avant, dans le terme qu'on appelait ici,
les bouts du monde, ce qui est un terme très péjoratif. Donc, du coup, ce projet est inspiré de là-bas. Si vous êtes intéressé à voir ce modèle, vous pouvez scanner le code QR pour avoir plus d'informations. Donc, j'ai peut-être été long. Là, j'ouvre les micros. Là, vous pouvez ouvrir vos micros pour, si vous avez des questions. On va essayer d'y répondre. Vous aussi, soyez pas timide, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Iba Marfal et je vous suis de Saint-Louis. Et je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce que donc j'ai été en tout cas coopté pour participer dans à ce webinaire. Je vous remercie quand même. Mais j'ai une question. Compte tenu de l'originalité de l'approche que vous venez de développer à travers ces présentations, je voudrais savoir en réalité qu'est-ce que vous attendez réellement donc des participants donc à ce webinaire et pourquoi compte tenu du fait que les communes généralement sont compétentes dans la gestion des déchets, pourquoi ne pas en faire des partenaires privilégiés? Et si c'est le cas, quelles sont aujourd'hui les démarches que vous avez eu à faire avec ces communes? Ça, c'est une première question. La deuxième question, j'ai eu à travailler au niveau de projets d'ONG qui ont eu à faire la promotion des biodigesteurs. Et nous savons que ces biodigesteurs fonctionnent avec le méthane. Et je vois ici dans les présentations que le méthane semble ne pas avoir bonne presse ici. Et qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Merci. Merci beaucoup pour votre question et elle est très pertinente. Je vais laisser le cœur, comme on dit, à la coordinatrice de répondre à ta question. Bonjour Gaëlle, merci de me passer la parole. Bonjour à tous, enchantée d'être là. Donc, je vais commencer par la question 2. Le méthane, c'est un gaz qui, aujourd'hui, quand il est laissé à l'air libre, il est 86 fois plus réchauffant que le CO2. Donc, quand on le laisse à l'air libre, il devient un méthane qui pollue. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas bonne presse. Donc, aujourd'hui, comment le méthane se crée? Quand les déchets organiques sont en digestion anaérobique, c'est-à-dire, vu qu'on les entasse, on entasse les déchets, ceux qui sont à l'intérieur ne respirent pas. Ils ne sont pas en contact avec le CO2, avec l'air. Comme ils ne sont pas en contact avec l'air, il se crée du méthane. Et ce méthane-là, c'est le méthane qui va aller dans l'air libre et qui va polluer. Alors, ce que les biodigesteurs font, c'est qu'ils prennent ce méthane-là, et c'est pour ça que vous verrez que les biodigesteurs sont toujours fermés parce qu'ils doivent simuler cette situation où on n'est pas en contact avec l'air libre. Et donc, ils prennent ce méthane-là et au lieu de le laisser s'échapper à l'air libre, on le prend et on le transforme en autre chose en l'utilisant comme gaz de combustion ou bien en l'utilisant pour l'électricité. Du coup, on utilise ce méthane, mais on ne le laisse pas s'échapper, on le transforme. C'est pour ça que le méthane de la biodigestion est intéressant et le même méthane qui est créé quand il est dans les décharges et qu'il n'est pas utilisé comme biodigestion, ben, ce n'est pas intéressant parce qu'on le laisse s'échapper. Donc ça, c'est la question 2. Nous, on ne fait pas forcément de projet avec des biodigesteurs, vous verrez ça aussi. Pas parce qu'on n'y croit pas. On a plein de copains qui font des biodigesteurs, on a plein de partenaires qui font des biodigesteurs. C'est que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions ancrées communauté.
Et pour avoir des solutions ancrées communauté, on essaye des solutions simples. Aujourd'hui, quand on fait un biodigesteur, il faut avoir de l'argent pour le mettre en place. Et comme discuté avec le professeur Lamine et avec le docteur Lamine et avec Papa Hassan qui font de la méthanisation et même Cheikh Natcham, on est d'accord que les biodigesteurs, ils demandent une certaine connaissance technique pour les entretenir. Et nous, aujourd'hui, on essaye juste de faire des solutions simples. Donc, ce qui est cool avec les biodigesteurs, c'est qu'on transforme les déchets organiques en électricité ou en gaz. Et en plus, on a un liquide qui nous permet de fertiliser les sols, alors que quand on fait du compost, on n'a que les déchets organiques qui se transforment en compost et on n'a pas cette possibilité d'utiliser du méthane parce qu'on fait en sorte que ce méthane ne se crée pas, mais c'est beaucoup plus simple. Question 1, partenariat avec les communes. Dans tous les projets qu'on fait, on fait on va parler aux partenaires locaux, au gouvernement, aux communes, parce qu'on ne peut pas faire un projet sans eux. Et obligatoirement, on doit faire des projets avec eux si on veut que ce soit plus pérenne et durable dans le temps. Donc, c'est la première chose qu'on fait, partenariat avec les communes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que ça a été clair. Merci beaucoup. Monsieur Fall? Excusez-moi, monsieur. Donc, excusez-moi, hein, j'ai été perturbé un peu quand madame traitait la deuxième question. Si bien que je n'ai pas tout entendu parce que j'ai eu une petite perturbation qui m'a fait que je n'ai pas suivi. Par contre, pour la question qui se rapporte au méthane et au biodigesteur, j'ai bien compris. Alors, si cela ne vous dérange pas, si vous pouvez me revenir un peu sur la question de la collaboration éventuelle avec les communes, quoi. Gaël? Oui. Je te laisse répondre. Non, vas-y, tu peux reprendre. Je dis que donc, par rapport aux communes, j'ai dit que nous, un des piliers de Adansonia, c'est de faire en sorte que nos changements soient durables. Et pour que nos changements soient durables, on a un magnifique responsable qui s'appelle Birahim, qui gère le plaidoyer de Adansonia. Donc, dans tous nos projets, forcément, on est obligé de partir avec les communes, avec les mairies, avec les Badjanougor, avec les chefs de quartier, avec les associations de jeunes, avec le ministère, avec les différents bureaux. Donc, tous les projets qu'on fait, on informe tout ce monde-là et on essaye qu'un maximum de ce monde collabore avec nous. Ça ne veut pas forcément dire nous donner de l'argent, mais juste appuie le projet et l'accompagne parce que si on fait un projet par-ci et que les règles vont de l'autre côté, le projet ne va pas avancer. Donc, on le fait toujours en l'intégrant dans les mairies au minimum et on informe toujours le ministère par rapport à ça et on informe aussi toutes les associations de quartier pour que nous, on considère comme une partie du gouvernement, hein, les associations de quartier, pour qu'on puisse avoir quelque chose de logique et qui s'inscrit dans ce que le quartier a décidé. Alors, merci. J'ai à intervenir ultérieurement. Je ne voudrais pas la parole. Je respecte. D'accord, merci beaucoup, M. Fan. Donc, quelqu'un d'autre, vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit? Est-ce que j'ai Bonsoir Gaël. Bonsoir, Kadiata Diop. Ah, Kadiata, ça va? Ça va très bien, alhamdulillah. Je suis en production en ce moment, mais j'ai cru entendre mouche noire. Oui, je me trompe parce que je pense que j'ai entendu mouche noire, je n'ai pas compris. Oui, c'est ça. Là où, quand on est allé visiter des très grands composteurs aux États-Unis et en Tanzanie, désolé, et on a eu connaissance et on a vu des mouches très grands
et noires qu'on appelle les Black Soldier Fly. La traduction, c'est mouches. Donc, c'est des mouches qui aident les déchets organiques à se composter et à être de la terre plus vite. Donc, oui, effectivement, c'est mouches noires. Ah, ok. Merci. Pourquoi? Ça t'a choqué? Oui, ça m'a choqué, bien sûr. Ça m'a choqué. Bien sûr que ça m'a choqué. C'est très grand. Si je pouvais même trouver une photo quand ils étaient sur moi, j'allais te montrer. Mais c'est... En tout cas. Ouais. Quelqu'un d'autre peut poser une question? Ramatoulaye, le projet était clair? Gaël, pour le moment, oui, ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je peux revenir? Oui, vous pouvez revenir. Ah, ok, d'accord. Monsieur Fall, donc de Saint-Louis. Oui. Alors, je crois que j'ai quand même un intérêt particulier à suivre donc ce webinaire parce que je collabore avec une société de gestion de l'OMVS. De l'OMVS, j'accompagne et j'encadre donc des organisations que j'ai aidé moi-même à émerger pour participer un peu à l'effort que l'OMVS fournit dans le cadre de la gestion donc des ressources en eau. Et en cela, j'ai eu à appuyer la mise en place de pas mal d'organisations au niveau des villages riverains du fleuve Sénégal et dans les autres axes hydrauliques. Donc, on les appelle des associations des usagers de l'eau. Alors, ces associations, c'est des associations qui sont des associations villageoises qui ne sont pas forcément sous la tutelle de l'OMVS. Et ces gens, ils élaborent des plans d'action pour, en tout cas, participer donc à l'effort de traitement ou de contrôle du TIFA. Je ne sais pas si vous connaissez le TIFA australis ou pas. C'est une plante aquatique aujourd'hui qui est en train de coloniser des espaces sur le fleuve et sur bien d'autres espaces humides, si bien que ça récupère beaucoup de terres arables. Mais les villageois qui sont organisés en association, donc ont des activités qui peuvent, je crois que même ça peut être une brèche pour elles, ces populations, que de s'investir dans des activités de compostage et autres pour faire pratiquement de l'agro-business, de l'agriculture biologique. De l'agriculture biologique. Donc, pour moi, je crois que ça peut être intéressant de voir comment est-ce que je pourrais peut-être les mettre en relation avec Adon Sognan, pour qu'ils puissent en tout cas développer donc toutes ces approches que vous venez de présenter. Voilà. Ah, cool. Merci beaucoup, M. Fall. N'hésitez pas à mettre votre numéro de téléphone et, si possible, votre mail sur le chat. Comme ça, on va essayer de prendre contact avec vous pour la suite. Mais en tout cas, ça peut être une bonne idée. D'accord. Donc, si je peux me permettre. Oui. Je pense qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est ce qu'on attend de nous par rapport à ce webinaire. Peut-être dire que c'était pour présenter surtout nos projets. On est en train de développer beaucoup de projets. On a 2 espaces, espace réemploi, espace gestion des déchets. Et on est en train de montrer un peu aux gens qui nous suivent quels sont les projets qu'on est en train de lancer. Et là, il y a des projets qui se lancent par rapport à la gestion des déchets organiques.
Et c'est pour ça qu'on veut parler déjà pour que les gens disent ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'on pourrait faire plus ceci? Est-ce qu'on pourrait faire plus cela? Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait une série de webinaires. On a déjà fait ceux qui sont liés au réemploi. Et là, on commence ce qui est lié aux déchets organiques. Et on va faire 2 autres webinaires plus précis sur les projets qui sont liés au compost qu'on va mener et qu'on va démarrer. Yes. Très bien. C'est Métanager, c'est pas Pape Hassan. Bonjour, Métanager, ça va? Bonjour Kael, bonjour Farima. Vous allez bien? Ouais, ça va, on est là. Super. En fait, moi, j'aurais pas des questions, mais peut-être des suggestions par rapport à ce projet-là. Parce qu'en fait, là, on est en train de traiter tout ce qui est déchets organiques. Et nous tous, on sait qu'en fait, pour les composteurs, c'est pas tous les déchets organiques qui peuvent, par exemple, rentrer dans le composteur. Donc, il faudrait équilibrer, etc., pour ne pas produire c'est du peroxyde, je pense, c'est du peroxyde d'azote, quelque chose comme ça. Et le compostage aussi, ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, je pense qu'il faudrait associer d'autres techniques de valorisation des déchets organiques qui vont permettre, en fait, de traiter, en fait, de valoriser chaque type de déchet. Donc, que ça soit les TIFA, etc., etc. Donc, ça va permettre, en fait, de toucher beaucoup plus de monde et d'intégrer tout le monde. Donc, parce qu'en fait, il y a certains qui sont intéressés peut-être pour le compostage, peut-être qu'il y aura d'autres qui ne seront pas intéressés par le compostage. Donc, il y a le monsieur Fall là, qui parle du TIFA. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de voir les types de valorisation possibles pour le compostage, pour le projet déchets organiques. Voilà, ça c'est les premières suggestions que j'ai. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, au-delà des écoles, je pense que même si vous avez d'autres projets, pas d'autres projets, mais d'autres idées de valorisation, même si ce n'est pas appliqué, mais d'aller vers plus de sensibilisation pour que les personnes puissent savoir que pour les déchets organiques, c'est vrai qu'on ne fait pas ce projet-là, par exemple, qu'on ne fait pas de méthanisation, mais qu'ils sachent que la méthanisation existe et qu'ils sachent aussi que pour le faire, il faut ça et ça et ça. Et peut-être dans l'avenir, ça les aiderait en fait à mieux, comment dirais-je, valoriser parce qu'on ne sait jamais, en fait, les choses, ça évolue tout le temps. Donc, faire une partie projet concrète de compostage, si vous le faites, et aussi faire une partie sensibilisation sur les autres types de valorisation des déchets organiques. Donc voilà, moi c'est ça mes suggestions que j'ai. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Merci Papa Hassan pour tes propositions, c'est très intéressant. Alors, effectivement, nous, on veut faire du compostage, mais on n'est pas forcément des pros en compostage. On veut aussi apprendre en même temps, c'est juste qu'on y croit. Et même dans les écoles, on se rend compte qu'on a quelques difficultés parce qu'il y a des écoles, par exemple, qui n'ont pas de déchets, comment on appelle ça? Des déchets de nourriture. Donc, forcément, on devra aller au-delà de juste le compostage. Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres techniques et d'autres choses qui intéressent les gens. Et on pourrait utiliser ça pour notre sensibilisation par rapport aux déchets organiques. Maintenant, au-delà de ça, nos projets, dañ koy commencer nank quoi. Donc là, on commence par le compost, le temps de maîtriser le compost, mais c'est super cool de voir dès maintenant d'autres possibilités pour commencer déjà à se renseigner dessus pour être prêt à les lancer. Donc cette année, on lance le compost, mais l'objectif, c'est de grandir et d'avancer. Donc peut-être dans 3 ans, on parlera que de méthanisation, tu vois. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de parler d'autres techniques.
Et du coup, on va approfondir ça. Notre chère Fatou Bintou, yeah, Fatou Bintou, yeah, she's gonna think about that. Yeah, Fatou Bintou, et elle va l'intégrer. Et c'est cool de voir les problématiques comme les Païtifa parce qu'effectivement, on ne les a pas du tout intégrées. Nous, par rapport aux Païtifa, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les Païtifa qu'on coupe et qu'on utilise pour faire des pailles avec l'entreprise Païtifa, mais c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres manières de les gérer et de les intégrer dans nos présentations. Merci beaucoup pour les 2 suggestions. Juste Gaëlle, si tu quittes le mode plein écran sur ton ordi et que tu remets, les 4 images qui suivent, c'est des images de Black Soldier Fly de toi. Ok. Mais il faut que tu le slide share, je ne sais pas comment on dit. I don't know how to say in French. Il faut que tu quittes le slide share et que tu reviennes, tu vois. Rama, je te laisse la parole. Allez, merci beaucoup. Bon, voilà, au fait, je ne voulais pas trop prendre la parole. On m'entend? Très bien. Merci. Au fait, je ne voulais pas trop prendre la parole, mais bon, avec Fat Bintou et Omar, on était allé à... C'était où encore ça, Fat Bintou? Mermoz, je ne sais pas, moi-même. Et lors c'était pour une formation, et il y avait quelqu'un qui s'appelait Sekou. Bon, on parlait ensemble et on lui a présenté notre projet. Bon, nous étions en groupe. On lui a présenté notre projet sur le marathon compost. Et depuis lors, il m'appelle, il me dit, et vous allez faire quoi avec les déchets organiques que vous allez prendre dans les écoles? On lui dit que bon, on va en faire du compost au niveau des écoles. Et bon, il est intéressé pour ça. Lui aussi, il fait du biodigeste, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, il est là. Il est ici dans le chat. C'est pour cela, bon, je lui dis, peut-être c'est l'occasion pour lui, peut-être, de prendre la parole et d'en parler. Mais bon, il y a déjà d'autres qui sont venus nous proposer d'autres aussi techniques. Mais comme tu dis, Farima, pour un début, oui, nous faisons le compost. Mais après, peut-être, on va s'intéresser. Avec les ateliers, je me suis dit, pourquoi ne pas un jour l'inviter pour qu'il vienne avec moi. Comme ça, il pourra montrer aux enfants ce que nous pouvons faire avec les déchets. Parce que quand tu parles, mais quand c'est plus pratique, là, ils sont beaucoup plus intéressés. Voilà, c'était ça. Et bienvenue, Sekou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fat Bintou. J'ai oublié son nom. Elle demandait c'était quoi les Black Rama, je m'appelle Ramatoulaye Diallo. Merci. D'accord. Il y a une intervenante qui demandait c'était quoi les mouches noires. La régie a réagi et a intégré ça dans les... Donc, merci beaucoup la régie. Merci beaucoup la régie Farima. The scientists say C'est ça les... these flies are intelligent Que ces compared mouches to sont the très house intelligentes flies. comme par rapport à celles de la maison. Yeah, so the house flies will lay their eggs directly into the waste. So the scientists say Les scientifiques disent que ça, ce sont les œufs des mouches. Que ces mouches sont très intelligentes. Donc, en gros, quand on fait les mouches soldats noirs, il y a un produit qui en sort, c'est des œufs de mouche. Et après ces œufs de mouche, tu peux passer les slides. Je ne sais pas comment changer. Ouais, c'est bon. Avant ça. Et donc, ces œufs de mouche, ça en fait des larves. Et après ces larves, c'est elles qui mangent les déchets organiques et qui les transforment en frust. On appelle ça en anglais. En français, on dit compost. Et les slides d'avant, Gaëlle. Et c'est ça qu'on peut vendre et qui transforme très rapidement en 10 jours les déchets organiques en compost. Gaëlle, les slides d'avant. Ça prend du temps à changer. Peut-être ça va une vidéo. Sinon, tu peux enlever le plein écran, peut-être pour choisir les slides. Oui, mon chat. Attends. Désolé.
Je vais essayer de ne pas mettre ça en plein écran avant que ça ne bug comme tout à l'heure. Donc là, ce sont les larves quand elles grandissent et qu'on peut vendre comme nourriture pour nos bétails. Et ces larves, c'est eux qui mangent les déchets organiques, en gros. Donc, c'est la production de ces mouches. Ces mouches, quand elles vont pondre des œufs dans des bocaux, ces œufs-là, on les met sur les déchets organiques et en 10 jours, ça mange les déchets organiques et ça les transforme en compost. Et la première vidéo, c'est Gaël au milieu de ces mouches qui faisaient pas le malin. J'ai même pas eu peur, hein. Bon, Donc, du coup, c'était ça les Black Soldier Fly. C'est les mouches noires. Il y a eu le Djibril Falwi et Fat Bintou Cissé. Chef, vous avez levé la main? Fat Bintou. De main. Je vous ai dit, j'ai pas de main. J'ai pas levé la main. C'est l'autre Fat Bintou qui a levé sa main. Bonjour à tout le monde. Ah, d'accord. Fat Bintou de Cameroun. Allez-y, tu as des questions? Ouais, moi, j'ai une demande à faire. Sama école. Salte ba bëri na fa mbalit ba bëri na fa maare day taale. Parce que Omar bi mu fu ñëwee foofu gis na constat bi affaire bi doy na waar. Pour affaire compostage bi foofu moom bëriwul déchet organique. Par contre biir école bi gardien bi dafa yar xar ak ay ginaar. Léegi fumier bi li ci ëpp daf ko jël mu dem këppi ji ko. Léegi man bëggoon naa au lieu que muy jël fumier bi di ko këppi ji ñu am foofu benn unité de compostage boo xamante ne ni yëpp fa lañ koy def pour ñu mën a am compost comme ñu am intention former élèves yi ci compostage ak plante micro jardinage ak planter des arbres ak yooyu yëpp daal demande boobu daal laa amoon nuñ ma ci mën a jàppale daal parce que mbalit bi doy na waar mënoo fa def dara te école bi espace bu yaatu la mën nañ fa def lu bari. D'accord, merci beaucoup. Projet compost dans les écoles bi c'est que projet yi nga xam ne dañ koy commencé comme nu Farima waxee woon sax nank di dem donc comme que Oumar mooy sunu chargé des activités moom mooy fixé en fonction de bonne école ñu mën def compost mais on n'est pas fermé. Peut-être bien que ko waxee dina ko gën a étudier xool si action Adama Sonia mën nañu ko foofu et après je pense qu'on va réagir. Je sais pas si j'ai été clair ci jaxase naa ko. Il y a d'autres réactions? Si. Oui, Gaël. Oui, Gaël. Bonsoir tout le monde. Ah. Bonsoir. Parce que vous pensez qu'il y a des petits-fils ou des petites filles de Molière qui... Hein? Je vous salue, Mme Orange, Noinala, l'homme d'Égypte, les Ramatoulaye et autres. Je salue tout le monde. J'ai posé une question. Pourquoi vous ne me prenez pas au sérieux? C'est quoi la question? J'ai demandé mouche noire. Est-ce que weñ? Et vous m'avez pas eu. Waaw weñ la.
weñ la comme weñ yi nga xam Je fi pose la Sénégal mais question à Marie. mu ne Farima kon tooñ na la de mu ne la Ah, mu ne la je lan demande la mouche noire mooy lan weñ ndax weñ lay wax weñ lay wax weñ weñ lay wax weñ weñ comme weñ yu ñu am weñ ci waaw boppam comme weñ yu waaw comme yu ñu am fii Sénégal mais weñ beneen genre race la je veux dire dafa ñuul ba pare dafa xaw a gën a gudd genre benn Ouais, weñ c'est bu ça que je particulier mais mouche la ba léegi et c'est noir tout noir comme l'exemple que j'ai montré sur les photos oui. D'accord baax rek laa doon laaj merci. pourquoi Farima tontu la tamit. Allô? xam nga da lay tooñ oui allô. Oui monsieur Gaël ça va? Oui ça va monsieur. Voilà, déjà, je me réjouis d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, donc je me nomme Moussa Diop. Je vous suis depuis le département de Foundiougne. Voilà, je suis technicien supérieur en agriculture. En tout cas, c'est un plaisir de participer à ce webinaire. Voilà, donc juste apporter quelques suggestions et questions. Allô? Oui, on vous entend. Oui, monsieur Gaël, voilà. Alors, déjà, nous, on travaille dans le secteur, en tout cas de la valorisation de ces déchets organiques, parce que déjà, nous, on fait ce que l'on appelle le conseil agricole. Donc, sur ça, donc, on forme les producteurs dans la transformation du fumier. Donc, déjà, il y a plusieurs techniques que nous développons. Mais, comme on le dit, tout le temps, on est à la recherche de l'innovation. Alors, nous, actuellement, nous disposons quand même de pas mal de techniques. Maintenant, nous, peut-être ce qu'on cherche, c'est d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et c'est à partir de ces plateaux ou à partir de ces panels qu'on peut vraiment améliorer ce qu'on est en train de faire. Parce que déjà, j'ai suivi l'intervention de M. Fall sur le gaz butane, je pense sur les biodigesteurs. Voilà, j'ai eu à travailler dans ce secteur aussi. Quand même, les réponses apportées, en tout cas, me satisfont. Voilà. Donc, c'était juste une suggestion. Mais ma question, est que certes, vous l'avez évoqué tantôt, vous disiez que certes, vous n'êtes pas trop spécialiste dans le domaine du compostage, mais nous, en tout cas, à notre niveau, on aimerait quand même partager déjà avec déjà vous ce que vous disposez comme technique dans le domaine, en tout cas de la transformation de ces déchets organiques. Voilà, donc c'est juste une question que, c'est pas question, mais c'est-à-dire c'est un souhait que j'aimais, en tout cas, qu'on puisse partager, puisque nous travaillons dans ce domaine et que nous, à chaque fois, nous travaillons dans le cadre des innovations. Et voilà, c'est dans ces cadres qu'on peut quand même améliorer ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà, monsieur Gad, je m'excuse d'être un peu long. Non, c'était pas... à émettre cela. Et que, voilà, qu'on puisse partager et avancer. Merci, oui, merci beaucoup. En tout cas, Adonsonia est ouvert à tout partage et ouvert aussi à toutes les collaborations. Oumar Djedjou va te laisser dans le chat l'adresse mail et le numéro WhatsApp de Adonsonia. Et comme ça, on pourra, dans le futur ou dès demain même, commencer à discuter des possibilités et des innovations, bien sûr. Merci beaucoup. Fatou Bintou et Djibril. Oui. Oui, Gaël.
Oui, allez-y. Honneur aux dames, Fat Bintou, vas-y. Sinon, l'homme peut reprendre la parole. Oui, Gaël, C'était... Abdourahmane. Oui, oui. Abdourahmane Diouf. waaw man moom kàllaama bi dama koy wax ci olof dama leen di féliciter parce que projet la boo xam ne c'est dafa bénéfique de manière pédagogique écologique ak économique aussi parce que rien que rek ngeen xalaat def ay compostage ay nuñ ko yoti ay site de compostage ci biir école yi loolu rek day ancré ci booy seen xel déjà ñu commencé trier parce que Sénégal dañu am problème mu tri déchet bi ñu am yëpp ça vaut de l'or mais problème bi mooy tri lañ dul def dañ koy bàyyi mu jaxasoo avec des plastiques et tout ça comme ni maire bi wax ni école am voilà am na kii mais dafa bëri ay mbalit et tout ça te mbalit boobu yëpp ça vaut de l'or lu ci nekk am na loo xam ne tey bu ñu ko trier dugal ko fenn fii mun na jariñ beneen côté bii nii donc voilà man dama leen di encourager et puis di leen wax ni rek bu leen tay même pas ci école yi même ba ci quartier yi bu ngeen mënee parce que le fait que ngeen di dugal ci seen xel tri au fur et à mesure muy dem xëy na peut-être pari bi d'ici 10 ans 15 ans lay doon yàlla rek mais daal man je vous encourage et puis di ñaan yàlla mu jëm kanam awma question nag kontaan laa def. Merci beaucoup. En tout cas, c'est cool. Comme tu l'as si bien dit, 10 ans, 15 ans, mais c'est juste que affaire environnement de faire la patience. Et voilà, petit à petit, nous devons affaire. Donc, merci beaucoup. C'était cool d'entendre ça. Allô? Oui, monsieur Fall. Salam alaikum. Oui, ça va. Je me nomme Bala Kone. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous entend. Bonjour Gaël, ça va? Alhamdulillah. Okay. Je m'excuse donc du retard et je ne sais pas encore où vous en êtes parce que je viens tout juste de vous prendre en cours. Et le nom qui affiche là-bas, c'est Djibril Fall, mais je me nomme donc Bala Kone. Ah, d'accord. Et si vous me le permettez, je vais m'exprimer un peu en Wolof pour plus de clarité. Hein? De clarté, hein? OK? Allez-y, allez-y. Pour dire vraiment, lii nii dañ ko doon séntu bu yàgg bon xamuñoon fu ñu koy gisee ak fu ñu amee pour mun exprimer wu ci environnement ah donc du la dama leen di féliciter ci loolu et pour nag y a un de mon ancien coordonnateur qui se nomme Iba Mar Fall qui vient de sortir tout juste était mon coordonnateur de projet en biodigesteur en 2017. Donc, on a eu à monter beaucoup de biodigesteurs dans le département de Kébémer. Je suis à Kébémer actuellement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les thèmes qu'on voulait développer. C'est pas si, bon, le document qu'on m'a envoyé, c'était les enjeux de la gestion des déchets et les bonnes pratiques donc, à adopter au quotidien et échange, donc à apprendre et agir ensemble. Mais dès lors que je vous ai pris en route, donc j'entends que de parler de biodigesteurs, de mouches blanches. Je ne sais pas, est-ce que donc, je suis trop en retard ou je ne sais pas. Et quel est le but maintenant de cette réunion, compte tenu que je n'ai pas encore entendu donc, les thèmes qu'on voulait développer. Et je m'excuse encore une fois. Je salue de passage Abdourahmane Diouf et Farima, Fat Bintou et tout ça là. Et Iba Mar Fall qui était mon coordonnateur de projet à Kébémer. Donc pour ça Gaël vraiment loolu daal laa doon laaj ba xam dama xamul ndax dama tardé trop. mun na nekk tardé go waaye xam nga lu ñuy def su ko dañu avancé 1 heure de temps dañ lay dugal ci groupe SS organique comme ça foofu noonu di ñu bàyyi la ak responsable Fat Bintou moom dina defal résumé projet bi. Adam Sonia nag lépp lay partager mën na la sa partager lien bi nga xool carrément relire le projet et voilà comme ça un peu en genre tu seras au même niveau d'information que nous.
Pour côté environnement, on est ouvert à ça, vraiment, parce que moi, depuis Abdourahmane me connaît, je travaille, j'étais coordonnateur, j'étais donc, comment dirais-je, commission environnement de Africa, donc une association qui était basée à Guédiawaye. Donc, je surveille l'environnement. Donc, mon environnement, vraiment, man, lu ma ci am rek, donc doyut. Waaw, donc daal vraiment bokk ci affaire yi trop, donc ci mun di participer bu baax daal, pour mun ci jàngale. D'accord. Partagez le document, lien slide ici, chat bi, avec lien espace groupe espace organique bi. Léegi boo ci cliquer rek après xëy na après ñu gën a yaatal te Adama Sonia nañu jàpp ni comme li nga waxee dafa nekk espace bi nga xam ne mun nañ ñëw di ci waxtaan environnement jarul rek di xaar que mu nekk projet Adama Sonia mun nañ ci waxtaan sottante xalaat par rapport à n'importe quel sujet moom lañ def si suñu communauté bi donc comme li nga doon wax rek espace boobu noonu am na fi quoi et on sera ravi d'y échanger foofu ak ñëpp. Inch'Allah. Vraiment, vous méritez donc des félicitations aussi, vraiment. Hein? Merci beaucoup. Merci à tous, Inch'Allah. Merci. Donc s'il y a encore des mains levées, sinon je continue les slides. Fat Bintou, tout à l'heure, tu voulais parler? Ok. Donc là, je vais parler du bénévolat Adama Sonia. Et pour être bénévole à Adama Sonia, pour participer au projet, nous allons vous partager le fichier des bénévoles que vous pouvez scanner avec ce code QR. Et pour l'adhésion, il vous faut vous acquitter d'une cotisation de 4 000 francs pour les professionnels et de 5 000 francs pour les étudiants. Donc, vous pouvez aussi accéder au formulaire d'inscription à travers ce lien Bitly. C'est le lien bit.ly/kaybokk@adamsonia.green. C'est quoi l'intérêt de, désolé, je poursuis en Wolof. C'est quoi l'intérêt d'être bénévole à Adama Sonia? Nous présentons des formations qui vous permettent de mieux connaître les sujets environnementaux, qui vous permettent de connaître les fresques de climat, déchets et déchets textiles, ce qui va mieux vous agrandir votre expérience et savoir-faire sur l'environnement. Et aussi, Adama Sonia mettra à votre disposition des outils numériques et des formations comme des pilotages de projets et des prises en parole en public. Donc, les avantages d'adhérer à Adama Sonia, c'est quoi? C'est de renforcer son CV avec des compétences acquises. Par exemple, comme exemple, là, nous avons l'exemple de Google Workspace, comment faire des saisies de texte, comment faire des slides, comment écrire des projets. Le deuxième avantage, c'est qu'au niveau de tous nos partenaires, comme MIA, si je me trompe, si la chose, il y en a d'autres qui observent des réductions aux bénévoles d'Adama Sonia. Des réductions de 5%. Donc, c'est aussi des avantages d'être bénévole à Adama Sonia. Et le troisième avantage, c'est la priorité sur les recrutements. Si aujourd'hui, Adama Sonia doit recruter, au lieu d'aller voir hors de la communauté, les premières personnes sur lesquelles Adama Sonia va se tourner, c'est les bénévoles, qu'on appelle des bénévoles, qui sont bénévoles et qui contribuent à l'avancement d'Adama Sonia. Et le réseautage, comme l'a si bien dit M. Fall, être dans un environnement où on va parler de
d'environnement. Aujourd'hui, moi qui suis à Kolda, j'ai un projet de méthanisation, je suis un paysan. Et je viens dans la communauté, j'entends Pape Hassan parler de méthanisation. Donc, du coup, j'ai un partenaire avec qui je peux commencer mon projet. Donc, ce réseautage, il est très important. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Là, on reste sur le dernier slide. C'est comment les contacts d'Adonsonia. Nous avons un site web sous adonsonia.green. Notre numéro de téléphone, c'est le 78 290 41 28. Notre boîte mail, ensemble@adonsonia.green. Et nous sommes sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et ceux qui veulent intégrer la communauté, qui ne sont pas accordés à la communauté, ils peuvent scanner votre QR sur l'image pour directement intégrer la communauté et voir les différents espaces sur lesquels on travaille. Donc, c'était ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'ai été très rapide. Il nous reste encore 20 minutes. Donc, je laisse les micros ouverts, le débat ouvert. Si vous voulez parler du projet ou faire un petit débat sur l'environnement, questions-réponses, ou même vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement dans votre quartier, et un moment d'échange. Alors, Gaël, rebonjour à tout le monde, surtout à mon ancien collègue Balokone. Donc, j'ai le plaisir de retrouver et d'entendre. Je vois également Nasek, donc d'anciens collègues qui ont été assez actifs dans le développement et particulièrement dans tout ce qui est en relation avec l'engrais vert, les biodigesteurs. Ils ont fait beaucoup de formations sur, comment dirais-je encore, sur des techniques donc, de transformation. Hein. Ce qui me fait penser d'ailleurs à la place de la mouche noire dont nous avons assez parlé, ce qu'on appelle les lombrics. Je ne sais pas si est-ce que vous connaissez ou pas. Et la question que je m'en vais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que pour les mouches noires, est-ce que vous en développez la culture? Est-ce que vous faites la culture de la mouche noire? Si oui, pourquoi elle serait privilégiée par rapport donc aux lombrics qui font exactement, je pense, le même travail de transformation donc de déchets organiques pour en faire donc de l'engrais. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais revenir aussi sur mon TIFA, hein, que j'affectionne beaucoup, pour dire à Joël que je sais qu'actuellement, il y a des applications qui sont faites sur le TIFA pour faire donc de l'engrais vert. Et le TIFA, pour ceux qui ne connaissent pas la vallée du fleuve, c'est une problématique. C'est une problématique énorme. Hein? Si bien qu'au niveau donc même de l'organisme dans lequel je travaille, le terme lutte contre le TIFA, il est pratiquement banni. On parle beaucoup plus maintenant de contrôle du TIFA, tellement le TIFA a envahi des espaces considérables. Alors que ça peut être aussi une ressource qui pourrait être encore réinjectée dans le développement économique. Parce qu'il y en a qui sont en train de, pour ne pas faire de la publicité, il y a une grosse cimenterie qui était venue là-bas pour voir comment est-ce qu'il peut réduire son empreinte carbone en intégrant donc le TIFA dans la fabrication de clinker, donc dans le processus de fabrication du ciment. Mais je voudrais vous dire que franchement, d'autres applications portent sur la transformation du TIFA pour en faire de l'engrais vert. Donc là, je voudrais en tout cas attirer votre attention sur ça. Et l'autre aspect, c'est que pratiquement tous les villages dont je vous ai parlé et sur lesquels j'interviens
l'autre préoccupation, c'est un désert quand on parle de système de gestion organique, système de gestion des déchets. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, si bien que l'introduction donc de ce projet pour développer donc comment on l'appelait tout à l'heure, c'est pratiquement, redonnez-moi le nom, hein, j'ai vieilli, hein, donc j'oublie vite maintenant. Donc l'engrais organique, hein, donc je pense que ça peut, hein? Vous parlez de quoi, le compost? De compost. Le terme m'a échappé. Donc, le compost organique, hein, je crois que ça peut vraiment trouver un terrain favorable dans ce milieu-là. Surtout qu'en termes d'organisation, les gens sont assez structurés et pour développer donc cette technologie en l'absence vraiment d'un système de gestion des déchets dans cette zone. Donc, je réitère également mon intérêt à mettre en réseau et d'enseignants et ces organisations villageoises pour en tout cas développer ce qui est en train d'être projeté ici. Voilà, merci. Monsieur Fall, n'hésitez pas s'il vous plaît c'est hyper intéressant. Je ne veux pas qu'on se loupe. N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à laisser votre contact, sinon on va se louper, on va se perdre de vue. Parce que c'est très, très, très intéressant de pouvoir développer un projet par rapport au CIFA, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser des ressources dont on aurait besoin. Je dis n'importe quoi, on ne va pas utiliser une banane qu'on peut manger, mais utiliser une feuille qui envahit, c'est parfait, quoi, parce qu'on règle 2 problèmes en un. Et en plus, si c'est dans des villages où il n'y a pas de gestion des déchets, c'est hyper intéressant. Donc, partagez-nous votre contact ou contactez-nous. N'hésitez pas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. Je ne sais pas si Modou avait levé la main et il a parlé à un moment. Je n'ai pas entendu ou bien j'ai raté. Non, c'est bon. Gaël? Je pense qu'on arrive au terme. Oui, Maïmouna? Farima? Oui, Maïmouna. Oui, Maïmouna? Oui. Bon. Maïmouna, on ne t'entend pas. Bon, on n'entend pas Maïmouna, donc si quelqu'un d'autre a encore quelque chose à partager. Allô, oui? Allô?
Bon, je le prends. Je pense qu'on va essayer de clôturer ce webinaire parce qu'on a un problème pour entendre les dernières questions. Je ne sais pas si je me suis présenté au début. Je suis le responsable de la com. Et maintenant, comme stratégie, j'ai une stratégie de aimer pour la force, quoi. Donc, maintenant, je vous ai partagé sur l'écran le code QR de notre Instagram. Donc, je vous en prie, essayez de le prendre avec vos téléphones. Comme ça, vous le scannez. Directement, ça va vous renvoyer sur notre Instagram. Et vous likez. Aujourd'hui, j'ai gentil. Vous allez liker 10 publications. Donc, ça, je vérifie. Hein, j'ai le téléphone là, je vérifie. Donc, je commence déjà à avoir des likes déjà. Donc, c'est ma nouvelle stratégie, quoi, pour... C'est moi, c'est moi, c'est pas les autres. Non, toi, dès que ça marche, c'est toi. C'est moi. Donc, en tout cas, ça sonne. Mais ça sonne pas beaucoup de... Et quand ça marche pas, c'est pas moi. Donc, c'est ça. Ou bien, si vous vous connectez avec vos portables, je vais vous partager le lien sur le chat. Ça, vous ferez un seul clic pour aller voir notre Instagram. Je vous le mets là sur le chat. Donc, aidez-moi à dire que je suis le meilleur communicant du Sénégal, s'il vous plaît. Allez aimer mes publications. Donc, merci beaucoup. Je pense que je l'ai fait il faut Baïfal. Je suis allé très vite. Donc là, on gagne 10 minutes. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on se dit au revoir. Juste, Gaël. Oui. Permettez-moi, Excuse-moi, Abdourahmane. Moi, vous m'avez blagué. Les notifications ne sonnent plus. J'ai entendu 2 règles, j'ai été content, j'ai arrêté. C'est moi, les deux, c'est moi. Ah non, ils m'ont blagué. Ils m'ont vraiment blagué. Désolé, Abdourahmane, il fallait que ça sorte. Non, il n'y a pas de souci, Moi, je voulais juste que nous, Mouché Fall, Bal Koné et Nar, parce que c'est des gens on a eu à partager un projet d'environnemental en 2017, qui l'ont guidé. Et c'est un plaisir vraiment de rencontrer les webinaires. Vous me faites Abdourahmane Diouf. Mais vraiment, c'est des gens vraiment très actifs du côté environnemental. Donc, buñ la rëcc quoi, téye leen bu baax. Non, duñ dem fenn. Voilà. Et merci beaucoup vraiment. Moi, je vous suis, maa ngi seen ginnaaw. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est pas, je reste toujours dans le Kerel. Fat Bintou, si tu nous entends, c'est ton espace. Tu peux venir dire au revoir et clôturer la séance. Oui, Gaël, merci beaucoup pour la présentation à toi aussi. Je remercie tout un chacun d'avoir participé à ce webinaire. Vraiment, cela témoigne de notre engagement à tous à vouloir servir la communauté dans un domaine précis qui est la protection de l'environnement. Donc, on se donne rendez-vous pour les prochains webinaires, Inch'Allah. Merci, responsable, espace, réemploi. Déchets organiques, désolé. Alors, merci bien à Vous vous. pouvez me dire la date du prochain webinaire? Je pense que c'est la semaine prochaine avec Rama. Non, le prochain webinaire organique. Rama, je pense que c'est le 30 à 18h avec Rama, sur le même lien.
D'accord. Donc, on note le vendredi 30 le prochain webinaire pour l'espace organique. Mercredi 30, désolé. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao. Ok, Gaël, merci. Mais dites-moi, comment je fais pour vous transmettre mes contacts Ok. On a partagé le contact dans le chat. On vous le remet. Attendez. Vous l'avez vu? Attendez. Sinon, on le dit. 77. 643. 77 842. Ou bien vous nous donnez votre numéro? Oui, c'est plus simple. Ok. Allez-y. 677 643. 77 643. 95 87. 9587. Voilà, c'est ça. Parfait. Et papisfal7@yahoo.fr. Papisfal. PAPISFA2L7@yahoo.fr. D'accord. Parfait. Allez, ok. Ibamar Fall. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir participé. J'arrête l'enregistrement.